nous allons présenter des paysages. Alors, c'est un amateur, mais comme bon nombre de peintres en Normandie, on est tout près de Clécy, de la Suisse normande. Il y a eu ici des peintres formidables comme André Hardy qui ont peint ces paysannes sortant de leur chaumière. Eh bien, Cortès reprendra ce thème. Il a été inspiré, comme bon nombre des peintres normands, par les bords de l'Orne. Donc vous aurez l'Orne à Clécy ou à Turiarcourt. Il les peuple parfois de personnages. Il s'est intéressé aux lavandières, aux pêcheurs en barque. Et ensuite, si vous voulez, on a présenté dans vitrine des petits documents tout à fait personnels, une palette, des lettres manuscrites, des catalogues d'expositions qu'il a réalisés à Caen ou dans la région. Sur ce panneau, eh bien, sont des vues essentiellement de Cormelles-le-Royal, là où il a résidé, dans la banlieue de Caen, chez son beau-frère pendant 15 ans. Il est arrivé en 1939 à la déclaration de guerre. Il ne repartira de Normandie qu'en 1954. Voilà. Et donc, voilà les vues de la très jolie propriété de la Guérinière, qui n'existe plus, mais qui se trouvait à Cormelles-le-Royal. Sur ce panneau, vous avez des études de chevaux, les chevaux de course, les percherons, les chevaux du quotidien. Et puis, on arrive vers le fond de la salle. On a présenté deux vues de Paris pour montrer quand même ce qui était finalement le cœur de son œuvre, même si c'est ici un peu hors sujet, mais on les a mis en corrélation avec les vues de Caen. C'est-à-dire que quand il était en Normandie, il aime beaucoup cette animation dans la ville. Donc ces rues Saint-Pierre ou Saint-Jean, peuplées de charrettes de marchands des 4 saisons ou d'automobiles. Il était à Caen au lendemain des destructions, donc il a aussi peint Caen détruit. Voilà, une vue de l'église Saint-Jean tout à fait remarquable, peinte probablement vers 1945. Et sur ce long mur, eh bien, c'est le Cortès mariniste, avec des aquarelles de plages, de ports normands. Si vous avez évidemment Trouville ou Honfleur, vous avez également le port de Ouistreham, à 15 km de Caen, ce port absolument délicieux, avec ce grand phare rouge et blanc, et qui a inspiré tant d'artistes. C'est vrai pour Garrido, le grand peintre Canet, c'est vrai pour Géo Lefebvre, c'est vrai aussi pour des artistes plus importants comme Valta, qui dans les années 30 venait peindre le port de Ouistreham ou le canal